Encore un sportif. Alors, est-ce que c'est une façon de vous mettre en jambe? Il y en a certains qui descendent à fond la caisse, là, ou c'est une façon de se donner du courage? C'est un peu une façon de se donner du courage d'arriver à fond sur le plateau, parce qu'il y en a besoin quand même pour arriver jusqu'ici. Hein. Michel, bonsoir. Bonsoir. Pourquoi est-ce que vous êtes si pressé de descendre, de dévaler les marches, de venir nous retrouver ce soir? Eh bien en fait parce que ça fait 2 ans que je traîne une histoire à la fois simple et compliquée. Je vis en colocation avec une femme qui s'appelle Anne. Petit à petit, la colocation s'est transformée. En colocation, c'est-à-dire que vous partagez un appartement tous les deux. Exactement. On partage le loyer et tout. On est copains de travail aussi, donc on partage l'appartement. C'est-à-dire que vous avez un salon, une cuisine et une chambre chacun? Exactement. Voilà, en fait, salle de bain chacun? Oui, non pas vraiment, il y a une seule salle de bain. Moi je dors dans le salon sur un canapé clic-clac et puis elle dort dans la chambre. Je lui ai filé ma chambre. C'est pas un canapé qui claque, c'est un canapé clic-clac. Clic-clac, exactement. Mais il claque pas. Et il claque pas. D'accord. Pas encore. On y dort très bien cela étant. Hein. Donc ça fait 2 ans qu'on partage cet appartement. Et puis petit à petit, il y a une très forte complicité qui s'est installée. Et je me rends compte jour après jour que j'aime vivre avec cette femme. Et je me dis, j'aimerais que la colocation se transforme petit à petit en véritable vie de couple. Donc c'est pour ça que je suis là ce soir. Comment vous expliquez que vous n'ayez pas fait cette démarche avant? Il y a des cuisines, il y a des salles de bain, il y a un clic-clac. Non, en fait, c'est tout bête. C'est qu'au début, c'est une colocation simple. Je la connaissais depuis quelque temps, mais enfin, je ne pensais pas en tomber amoureux d'elle. Et puis petit à petit, l'amour s'est installé, mais en même temps, une forte complicité. Et j'ai un peu peur dans le quotidien de gâcher ça. Et donc j'ose pas lui dire. Alors, si vous voulez bien, avant d'aller plus loin, on va essayer justement de raconter comment ces années de colocation se sont peu à peu transformées, en tout cas dans votre cœur, en véritable tendresse, voire en amour. Anne, c'est ma grande histoire d'amour. On vit ensemble depuis 2 ans dans le même appartement, un petit studio. Mais j'ai jamais osé lui avouer que je l'aime. Pourquoi? Parce qu'on s'est installé ensemble dans un premier temps pour des raisons économiques, c'est-à-dire aller chercher un appartement, j'avais de la place dans mon studio. Et on a commencé à vivre une vie de colocataire, quoi. Ici, vous êtes donc dans la pièce principale, qui est le coin cuisine-salon, avec ici le canapé dans lequel je dors. Et à côté, c'est la chambre d'Anne. Il y a une amitié très forte qui s'est créée entre nous, une très grande complicité. On échange plein de choses au quotidien. Alors nous voilà dans la salle de bain. Alors dans cette salle de bain à moi, il y a une brosse à dents et le rasoir. Tout le reste, ce sont les produits de beauté d'Anne. J'ose pas lui dire que je l'aime, j'ose pas, parce qu'il y a quelque chose de tellement fort qui s'est construit entre nous deux que j'ai peur de tout casser par un aveu. Alors je vis avec elle au quotidien, je la regarde vivre, je prends les moments qu'elle me donne, je prends aussi les moments où elle n'est pas là et où elle est ailleurs. Je prends tout ça en moi, c'est pas toujours facile et puis parfois c'est magnifique. Mais aujourd'hui, j'ai envie que ça change parce que plus je vis avec elle, ça fait bientôt 2 ans qu'on est dans le même appartement, où ça se passe absolument bien. Plus je vis avec elle, plus je suis convaincu que c'est la femme de ma vie. Et plus je suis convaincu que c'est la femme de ma vie, et plus je me dis, il faut que je lui avoue la vérité. Ce soir, Michel échange colocataire contre femme de sa vie. Ça tombe bien, c'est la même. Mais Anne sera-t-elle d'accord? Bravo, bravo, 3 fois bravo. Pas d'être là ce soir, mais de résister. Ouais. Parce que la chambre est à côté du clic-clac, quoi. Complètement à côté. Et sincèrement, pas une seule fois. On a tous dormi avec des futures petites amies, etc. Les garçons, on sait qu'on est un peu entreprenant au moment de la salle de bain, etc. Vous n'avez jamais poussé la porte en disant « j'ai froid, j'ai peur dans mon clic-clac ». C'est-à-dire que Anne, c'est quand même c'est une femme de caractère, quoi. Donc, il m'est arrivé des fois de pousser la porte, mais je me suis fait vite rembarrer, comme on dit. Ah oui. Oui. Donc il y a eu des tentatives Non, pas vraiment des tentatives, parce que je n'ai jamais rien avoué, mais bon, c'est vrai que des fois, un peu naturellement, il m'est arrivé de vouloir prolonger un peu certaines soirées, on va dire. Mais bon, c'est une femme de caractère, donc quand elle me dit « je dors », c'est terminé. La porte se ferme. Est-ce que vous êtes sûr de vos sentiments? Moi, en ce qui me concerne, oui, c'est clair et net. J'ai déjà vécu des aventures avant, je vois la différence dans mon cœur. Disons que justement, le fait qu'il n'y ait rien eu, paradoxalement,
ça a confirmé que je l'aimais parce que la complicité est tellement forte et je me sens tellement bien avec elle, quel que soit le moment. Mais ce qu'on n'arrive pas à bien comprendre, c'est que si elle ouvre le rideau tout à l'heure et si elle a accepté notre invitation, parce que Rebecca est allée la voir pour lui dire de venir, c'est pas encore sûr, vous allez vous retrouver ce soir dans le même appartement, mais vous dormirez plus sur le clic-clac. Pour ce soir peut-être, après on verra. Et vous allez pouvoir changer comme ça les choses alors que vous ne l'avez pas fait depuis 2 ans? Bah, moi, en ce qui me concerne, je suis prêt. Maintenant, ça dépend d'elle, c'est clair. L'invitation, c'est Rebecca qui, évidemment, à votre demande, est allée la lui porter. Regardez. Anne vit à quelques mètres d'ici. On y va. Bonjour, je suis Rebecca de l'émission Il y a que la vérité qui compte. Vous êtes Anne? Oui. Permettez-moi de vous remettre cette invitation en espérant vous retrouver dès lundi sur le plateau. Merci. Merci. Mais alors, ce qui est incroyable, c'est que vous étiez là le jour où Rebecca est venue. Là, oui, Vous êtes derrière? J'étais bien planqué derrière. C'est chez vous? Eh oui, c'est chez moi, ouais. C'est mon appartement. Ouais. Pour être franc avec vous, j'ai peur que si elle est là, je me fasse un peu raser les derniers poils sur la tête, quoi. Ah oui. Vous pensez que vous allez prendre un vent, comme on dit? Je peux prendre un savon, c'est clair et net. Ah oui. J'ai une toute petite question à vous poser. Vous disiez dans le reportage, très joliment d'ailleurs, je vis tous les bons moments avec elle, je prends tout ce que je peux prendre. Je vis aussi les moments où elle n'est pas là. Bien sûr. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfois elle a des amis, elle sort. Tout à fait. Oui, elle a une vie amoureuse? Elle a une vie amoureuse aussi, bien sûr. Mais pas en ce moment. En ce moment, je ne sais pas, pour être franc avec vous. Il aurait mieux fallu que vous sachiez avant de venir. C'est vrai. En fait, je ne me suis pas trop posé la question sur ces derniers temps, quoi. Mais bon, c'est vrai que ça lui arrive. Nous, je crois qu'on s'est un petit peu renseigné pour éviter tout incident. On a... Rien de sérieux, en tout cas. On a garanti que... Très certainement. Alors, quelle va être sa réaction? Eh bien, on va le savoir si elle a accepté l'invitation de Rebecca. Et pour cela, évidemment, il faut aller voir Laurent. De l'autre côté, parce qu'elle met juste un truc. Si jamais elle voit votre visage, elle va pas du tout... Elle va savoir qui vous êtes tout de suite, bien sûr. Oui. Elle va pas du tout imaginer pourquoi vous venez la voir. Elle croit peut-être que vous lui demandez les loyers de retard, de descendre enfin les poubelles, puisqu'il y a que la vérité qui compte. Elle va pas comprendre forcément que... Faire la vaisselle à la limite, mais c'est tout, quoi. Bon, vous restez silencieux, on passe de l'autre côté? Pas de problème. À tout de suite. On ne doit pas s'ennuyer avec vous, cela dit. Hein. Alors, on va voir surtout si elle a répondu favorablement à cette invitation. Et oui, on va de Rebecca. Demander à Rebecca. Rebecca. Oui, Pascal et Laurent. Alors, est-ce que l'ami que l'on attend ce soir a accepté de venir? Eh bien oui, Anne a accepté notre invitation. Bonsoir Anne. Bonsoir. Anne, elle est arrivée, elle était très détendue et elle m'en veut un petit peu parce qu'elle pense que je l'ai stressée depuis 2 minutes que je suis avec elle. Donc je pense qu'elle va peut-être se détendre en venant vous voir. Oui, c'est la meilleure solution. Anne, je vais vous demander de vous lever. Vous allez suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. Merci. Bienvenue. Vous allez bien? Ouais. Vous savez que si vous êtes là, c'est que quelqu'un a quelque chose d'important à vous dire. Ouais. Vous avez une idée? Oui. Oui? Ouais. Ah, vous êtes cash, vous? Bah oui. Vous avez ça Vous connaissez l'émission? Oui, j'ai déjà vu, ouais, une fois. Vous aimez bien? Ouais. Allez, cachez votre enthousiasme. Hein. Non, si. Est-ce que vous voulez un indice? Ouais. Alors regardez là. Anne, franchement, t'as rien remarqué de bizarre? Alors, est-ce qu'il y a des choses étranges? C'est ça, un indice? Oui, elle a demandé si... Oui. On fait ce qu'on peut. Excusez-nous, on a des petits moyens. Ouais. C'est un petit indice. Oui, c'est un petit indice. Mais c'est normal pour des petits moyens. Un indice ou né. Est-ce que vous avez des choses bizarres qui se passent dans votre vie en ce moment, Anne? Tout autour de vous? Bah non. Rien? Non. Vous n'avez rien remarqué de bizarre? Non. Bon. Vous voulez un vrai indice? Ouais. Regardez. Ce soir, Anne, tu es peut-être sous les projecteurs, mais il ne faut pas jouer à la comédie.
Non, je crois qu'elle va nous engueuler parce que lundi, c'est pas terrible. Et vous Et nous quoi? Non, je sais pas pourquoi vous êtes levé. Oh. C'est une bonne question et c'est la première fois qu'on nous la pose, Pascal. Ça prouve que vous êtes quelqu'un qui est perspicace. Vous êtes aperçu qu'on s'était levé, donc. C'est ça que vous avez. C'est un peu la chose. C'est un peu la chose. C'est un peu la chose bizarre dont on vous parlait tout à l'heure. Nous nous sommes levés. Pourquoi on est comme ça, toi? Pour rien. On se lève parce que après c'est mieux pour vous demander la suite, si vous voulez savoir, si vous voulez vous lever et tout ça. Anne. Est-ce que vous êtes quelqu'un, Anne, qui jouait beaucoup la comédie? Oui. Oui? Eh oui. Même dans votre vie plus privée? Bah oui. Mais vous êtes sincère parfois quand même. Mais je suis sincère. D'accord. En jouant la comédie? Ouais, ça n'empêche pas. J'ai une question. Anne, est-ce que vous voulez savoir qui se trouve de l'autre côté de ce rideau? Ouais. Oui? Je vais vous demander de fixer cet écran et le visage de cette personne va y apparaître dans quelques secondes. Ouais, bah c'est... Ouais. Bonsoir. Bonsoir. Il m'entend, là? Bien, il vous entend, oui. Il vous entend. Il vous voit, il vous entend comme vous l'entendez et vous le voyez. Mais pour l'instant, il n'a pas le droit de parler. Bah, il a dit bonsoir. Hein. Oui, juste bonsoir. Non, mais on peut être poli quand même. Ouais. Il a le droit d'être poli et bien élevé. Ce qu'il est d'ailleurs. Mais Vous savez qui c'est? Ah bah oui, c'est mon meilleur ami. Enfin, c'est un de mes meilleurs amis. Et ouais. Et vous dites, mais qu'est-ce qu'il fout là? Ouais. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'il a à vous dire ce soir? Ah bah ouais, ouais, ouais. c'est pas une obligation, bien. Anne. Hein. C'est bien? Ah bah nous, bien. vous croyez que c'est bien? Chut, pas trop d'indices. Mais Ouais, ce sont des indices. Vous avez l'air étonné. En fait, il y a 3 personnes auxquelles j'ai pensé, et j'ai pensé à Michel. Mais attendez, 3 personnes auxquelles vous avez pensé, à chaque fois, il y avait un message que vous pouviez imaginer? non, justement, c'est ça qui est. Les 2 autres, oui. Oui, enfin, il y en a. Si, en fait, j'avais pensé à mon ancien mari. Qui venait de dire quoi? Donc lui, il a plein de vérités qu'il peut me dire. Lui, il en a plein. Voilà. Donc lui, voilà. tu joues tout le temps à la comédie. Non, qui m'a jamais dit tout ça. Et que, Ah, d'accord. justement, moi, j'aime bien justement la vérité. D'accord. Et lui, enfin bref. Ouais. Voilà. Ça sera une autre émission, si vous voulez. Vous pouvez revenir dans 15 jours, hein? J'ai pensé donc à Michel, mais je sais pas quoi. C'est ça, je sais pas en fait. Et mon frère, et c'est pareil, je sais pas quoi. Votre? Mon frère. D'accord. Est-ce que vous souhaitez... Vous avez l'air un peu perturbé. Ouais, un peu, ouais. Pourquoi? Bah, je sais pas. Qu'est-ce que vous dites dans votre tête, là? Bah, justement, je me dis, je commence une phrase, je m'arrête, je sais pas, j'en sais rien, je sais plus, je sais pas. Est-ce que Vous n'êtes pas obligé, on peut rappeler Laurent à Anne qu'elle n'est pas obligée d'écouter ce soir, ici et maintenant, ce que Michel a à lui dire. C'est votre liberté de l'écouter maintenant ou de refuser. Je crois savoir que vous n'habitez pas très loin l'un de l'autre et que... Bon, on habite ensemble. Oui, il nous a parlé du clic-clac. Mais Quoi? le truc qui fait clic-clac, là. Le Le canapé. clic-clac. Ça s'appelle un clic-clac. Oui, oui, tout à fait. C'est un peu clic-clac. Mais... Enfin bref, je rigole. Donc, en même temps, il vous a déplacé ici pour vous dire quelque chose, mais voilà, vous êtes libre, quoi. C'est ce que je voulais non, vous mais dire. si, je veux savoir. C'est excitant en même temps. Excitant, ça veut dire émoustillant. Non, ça veut dire plaisant. Intellectuellement. Hein? Anne, est-ce que vous voulez entendre ce que Michel a à vous dire? Ouais. On le laisse parler, on lui donne la parole? Oui. Michel,
Michel? Oui, je suis là, oui. On sait que vous êtes là, Michel. On vous voit à la fois, hein. Bon. C'est à vous. Bon, Anne, je vais y aller cash. Voilà, je t'ai fait venir ce soir, non pas pour te dire de faire la vaisselle à la maison ou d'arrêter de fumer. Je t'ai fait venir parce que depuis 2 ans presque qu'on vit ensemble, il y a quelque chose de très fort qui s'est créé entre nous, une amitié extrêmement forte auquel je tiens énormément. Et je tiens à dire, je ne voudrais pas que ce soit gâché par ce que je vais te dire maintenant, d'ailleurs. Voilà, pour moi, l'amitié s'est un peu transformée. C'est devenu des sentiments très très forts pour toi et je voulais te dire que j'ai envie de passer de la colocation à la vie de couple. Voilà, et je le fais ici ce soir. Voilà. Vous voulez un verre d'eau? 2? 2 verres d'eau. Attendez, bougez pas. Ah, il a dit qu'il y allait cash en même temps, hein. Il a prévenu. Vous êtes surprise par cette déclaration et par cette démarche? Je suis surprise et en fait, pas tant que ça en fait finalement. Ouais, je vois, vous avez le verre qui fait ça, c'est bizarre, hein? Qu'est-ce que vous aimeriez lui dire là tout de suite? Non, Michel, de toute façon, tu le sais. T'es vraiment quelqu'un qui compte pour moi, mais c'est pas de l'amour. Et je pense pas que... Enfin, moi, je vais pas me permettre, à la limite, de parler à ta place, mais je pense que c'est pas de l'amour pour toi non plus. Vous pensez qu'il se trompe sur ses sentiments? Ouais, moi, je pense. Michel, vous n'êtes pas obligé de faire le mime Marceau, vous avez le droit de parler. Ah, j'ai le droit. Elle vous entend, répondez-lui. Non, Anne, très franchement, par rapport à tout ce que j'ai vécu avant, je vois la différence et honnêtement, je pense que j'ai un sentiment très très profond pour toi et que c'est de l'amour. Mais bon, ça c'est mon point de vue, c'est clair. Mais je suis sûr de ce que je pense, c'est clair. Et on le comprend parce que ça fait déjà pas mal de temps qu'on est avec vous et Pascal et moi, on trouve que vous êtes une personne très attachante. Il y a encore un peu de place dans l'appartement pour un 3e colocataire. C'est pour lui, juste. Non, c'est un petit appartement. Oui, mais je prends pas beaucoup de place, moi. Je dormirai avec Michel dans le clic-clac. Tout le monde dans le clic-clac. Dans le clic-clac. Anne. Il vous a quand même dit que c'était de l'amour, selon lui. Hein. Ouais. Vous avez l'air de contester. Ouais. Ouais, parce que... En fait, je crois que ça m'énerve. Parce que... c'est pas que je le vis comme une trahison, mais d'une certaine manière, c'est vrai qu'on a passé des moments super forts, où on s'est vraiment marré, où quelque part, moi, j'ai donné toute mon amitié, et quelque part, j'ai l'impression, excuse-moi si c'est un peu dur, Michel, mais bon, tu me connais, de toute façon. Oui. J'ai l'impression que ça fait longtemps? Bon, je dirais que je le sens depuis une bonne année, ouais, c'est clair et net. Bon, maintenant, ça étant, pour te dire, on est là ce soir, ça s'appelle « Il n'y a que la vérité qui compte », donc voilà, il faut être cash, hein, je veux dire, moi je suis cash avec toi. Hein. Vous lui en voulez presque de ne pas l'avoir dit plus tôt, c'est ça? En fait, j'ai l'impression que j'ai donné mon amitié alors que lui, il ne le recevait pas comme de l'amitié, donc d'une certaine manière, d'avoir été un petit peu trompé, quoi. C'est-à-dire qu'en clair, il s'intéressait à vous, selon vous, parce qu'il était amoureux de vous, et vous pensiez qu'il s'intéressait à vous uniquement parce qu'il était votre ami. Ouais, de ne pas partager, en fait, la même chose, donc du coup, à peu près. Michel? Non, mais très, très, très franchement, je te dis, c'est la seule crainte que j'ai ce soir sur ce plateau, et c'est pour ça que je te l'ai dit tout à l'heure, c'est que le sentiment qu'on partage, amitié forte, complicité, pour moi, c'est clair et net que c'est un truc énorme, et je veux pas que mon aveu casse tout, ça c'est clair et net aussi. Donc, ça casse quand même un petit peu les choses, quoi, ça met quand même... Ouais, non, c'est vrai, mais bon, en même temps, personnellement, moi je te dis franchement...
Bon, je vois bien que, que je fais un bide, comme on dit, mais très honnêtement, c'est le truc que je te demande. Il faut pas que ça remette en question notre amitié, parce que pour moi, même si tu n'as pas envie de quelque chose avec moi, j'ai pas une seule seconde envie de perdre notre amitié pour autant, autant que ce soit clair. Hein. Et je le vivrai très très bien, hein, je te le dis aussi. Hein. Je vais pas m'effondrer et te dire « Oh là là, mon Dieu, c'est affreux ». Il n'y a pas de souci, hein. Je te respecte trop pour ça. Hein. Clac. En tout cas, vous avez de l'humour tous les deux. Hein. Il en faut. Non, Limite, on assistera peut-être pas à votre mariage, mais on peut aller manger une fondue dans votre studio un soir si vous voulez. Il est bien se marrer. Vous êtes bienvenue. Anne, Ouais. je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, de vous placer face à l'écran. Anne Michel est venue ce soir sur le plateau vous avouer qu'il vous aimait et qu'il vous aimait en secret depuis un an, que cette amitié que vous partagez pour lui n'est pas que de l'amitié. Il vous demande de transformer la colocation en vie de couple. Vous avez la liberté évidemment ce soir sur ce plateau de dire oui ou de dire non. En plus, ça ne préjuge en rien de l'avenir. Est-ce que vous voulez, oui ou non, ouvrir le rideau, c'est-à-dire dire oui à la proposition de Michel ou dire non? Vous n'ouvrez pas? Non. C'est votre droit le plus total, Anne. Oh bah ça va. Mais le public est très romantique, c'est pour ça. C'est que nous, on a passé déjà un quart d'heure avec Michel qui nous a quand même fait une super déclaration d'amour, d'amitié, etc. Donc voilà, on aime bien que les histoires se terminent bien, c'est normal. En tout Mais cas, elles se terminent comme elles doivent se terminer surtout. Vous méritez bien les sentiments de Michel, en tout cas l'amitié, parce que vous êtes quelqu'un de très sympathique. Ouais. On va vous laisser repartir car c'est votre, encore une fois, je le redis, votre droit le plus total. Merci d'être venu et d'avoir écouté ce qu'il avait à vous dire. Et on va demander à Gabriel Coteau de rouvrir le rideau. Ah bah Michel, on vous avait préparé à l'éventualité d'un refus. Je m'y étais préparé aussi, il n'y a pas de souci. C'est vrai? Oui, je la connais. Je la connais bien quand même. Et ça veut dire que, quand on dit je la connais bien, ça veut dire qu'elle a dit non ce soir, pour vous c'est non-non? C'est clair et net? Non, dans la vie, rien n'est définitif. Maintenant, il fallait qu'il y ait cette avancée ce soir, c'est important. Maintenant, on verra bien ce qui se passera. J'espère que ça ne cassera pas tout entre nous, mais bon, il fallait le faire. C'est le plus important pour vous, c'est effectivement que cette amitié persiste. Oui, ce qui est important aussi pour moi, c'est de ne pas lui mentir. Il y avait vraiment ce poids au bout d'un moment. J'avais besoin que les choses soient claires, parce que quoi qu'il se passe entre nous, amour ou amitié, je veux que ce soit une relation longue et sur une longue durée. Et je veux que ce soit la clarté totale, donc c'est pour ça que je suis venu là ce soir. Donc quoi qu'il arrive, il n'y a pas de souci. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui aime la franchise, quoi qu'il en soit. C'est clair et net. Michel, on a passé un bon moment avec vous malgré Merci tout. beaucoup. On espère plein de bonnes choses. Merci. Et voilà. Eh ben, à très bientôt, monsieur. Salut. Au revoir, Michel. Anne, c'est ma grande histoire d'amour. On vit ensemble depuis 2 ans dans le même appartement, un petit studio. Mais j'ai jamais osé lui avouer que je l'aime. Pourquoi ? Parce qu'on s'est installé ensemble dans un premier temps pour des raisons économiques, c'est-à-dire aller chercher un appartement, j'avais de la place dans mon studio, et on a commencé à vivre une vie de colocataire, quoi. Dans cet appartement-là, l'air est un vent d'amitié. Mais l'amitié entre un homme et une femme peut-il durer longtemps? Anne, toujours un rire d'avance. Michel, timide mais souvent imprévisible. La belle dans sa chambre et l'amoureux sur le canapé. Une salle de bain pour 2, de brosse à dents. Anne a son univers, son territoire. Michel le respecte avec humour et compte les flacons de shampoing pour s'endormir sur sa passion. Il se regarde, il la regarde. Mais ne voit-elle jamais vraiment ce sentiment qui grandit en lui depuis des mois? Drôle de vie pour drôle de couple. Ce soir, un colocataire va franchir la frontière des mètres carrés pour dire « je t'aime ». Choc assuré. Bravo, bravo, 3 fois bravo. Pas d'être là ce soir, mais de résister. Ouais. Au moment de la salle de bain, etc. Vous n'avez jamais poussé la porte en disant j'ai froid. Anne, c'est quand même c'est une femme de caractère, quoi. Donc il m'est arrivé des fois de pousser la porte, mais je me suis fait vite rembarrer, comme on dit. Ah oui. Ouais. Si jamais elle voit votre visage, elle va pas du tout imaginer pourquoi vous venez la voir. Elle croit peut-être que vous lui demandez le loyer de retard, de descendre enfin les poubelles, puisqu'il y a que la vérité qui compte. Elle va pas comprendre forcément que... Faire la vaisselle à la limite, mais c'est tout, quoi. Les raisons qui m'ont amené ce jour-là, c'était vraiment de tout faire avancer, parce que j'étais dans dans des sables mouvants, quoi. J'avançais plus, je savais plus où aller, quoi. Vraiment, je savais plus où aller. Vous allez bien? Ouais.
Vous savez que si vous êtes là, c'est que quelqu'un a quelque chose d'important à vous dire. Oui. Anne, est-ce que vous voulez savoir qui se trouve de l'autre côté de ce rideau? Ouais. Oui? Je vois la moue qu'elle fait quand elle voit que c'est moi. Donc là, je me dis, aïe, aïe, aïe. Ouais, bah c'est... Ouais. Vous avez l'air un peu perturbé. Ouais, un peu, ouais. Pourquoi? Bah, je sais pas. Qu'est-ce que vous dites dans votre tête, là? Je sais pas, j'en sais rien, je sais plus, je sais pas. Vous voulez savoir ce qu'il a à vous dire ce soir? Ah bah ouais, ouais, ouais. C'est pas une obligation, bien. Anne. Hein. C'est bien? Ah bah C'est nous, bien. vous croyez que c'est bien? Si, je veux savoir. C'est excitant en même temps. Bon, Anne, voilà, je t'ai fait venir ce soir, non pas pour te dire de faire la vaisselle à la maison ou d'arrêter de fumer. Je t'ai fait venir parce que depuis 2 ans presque qu'on vit ensemble, il y a quelque chose de très fort qui s'est créé entre nous, une amitié extrêmement forte auquel je tiens énormément. Voilà, pour moi, l'amitié, c'est un peu transformé. C'est devenu des sentiments très très forts pour toi et je voulais te dire que j'ai envie de passer de la colocation à la vie de couple. Voilà, et je le fais ici ce soir. Voilà. Vous voulez un verre d'eau? 2? 2 verres d'eau. J'étais un peu perdue, je savais pas trop où j'étais, je m'attendais à tout sauf à ça. C'est une vraie amitié, mais pour moi c'est pas d'amour, quoi. Et je pense pas que, enfin, bon, je vais pas me permettre de, à la limite de parler à ta place, mais je pense que c'est pas d'amour pour toi non plus. Excuse-moi si c'est un peu dur, Michel, mais bon, tu me connais de toute façon. Oui. J'ai l'impression que ça fait longtemps? Bon, je dirais que je le sens depuis une bonne année, ouais, c'est clair et net. Je veux pas que mon aveu casse tout, ça c'est clair et net aussi, donc... Bah, ça casse quand même un petit peu les choses, quoi, ça met quand même... Ouais, non, c'est vrai, mais bon, en même temps, personnellement, moi je te dis franchement, j'ai pas une seule seconde envie de perdre notre amitié pour autant, autant que ce soit clair. Hein. Anne, je vais vous demander de vous lever. Est-ce que vous voulez, oui ou non, ouvrir le rideau, c'est-à-dire dire oui à la proposition de Michel ou dire non? Vous n'ouvrez pas? Non. C'est votre droit le plus total, Anne. Oh bah ça va. Mais le public est très romantique, c'est pour ça. À ce moment-là, je sens que notre amitié tombe à l'eau. C'est clair pour moi, il n'y a pas photo. Là, il y a une vraie déception. Je me suis dit, elle va m'en vouloir, mais à mort, quoi. Anne ne semble pas savoir sur quel pied danser. Non, je te jure, ça m'énerve, tu vois. Dans Y'a que la vérité qui compte, les gens ne se voient pas s'ils ne le souhaitent pas. Mais tout de suite après le plateau, Anne retrouve Michel. Ils sont colocataires, alors bien sûr, il faut rentrer ensemble. Je pense qu'on avait chacun envie de partir de notre côté. Sauf que le problème, c'est qu'on habite ensemble. Dans les minutes et les heures qui suivent la déclaration de Michel, ils acceptent d'être filmés. Ambiance. Quand on est rentré, je me suis dit qu'elle m'en voulait. Oui. Qu'elle m'en voulait et qu'elle n'avait pas encore laissé éclater la rancœur qu'elle avait pour moi. Bah, j'avais pas vraiment envie d'en parler, de lui parler. Donc bah, je lui ai dit bonsoir et puis je vais aller me coucher. Allez, je vais me coucher, ouais, je suis fatiguée. On en parle demain? Ouais. Hein? Bonne nuit.
Hop là. Merci Mike. Oh. Ça va, t'as passé une bonne nuit? Tu m'as mis une sucrète là? J'ai stressé, hein, je peux te dire. Comme d'habitude, il m'a préparé mon petit déjeuner. Café au lait, il m'a mis ma sucrète. Voilà, bah ça m'énerve. Si j'avais fait une bêtise... De toute façon, je savais que ça serait pas facile, quoi, ça c'est clair. Ah, mais honnêtement, tu m'en veux ou pas? Mais non, je t'en veux pas, je t'en veux pas. Je t'en veux pas, mais c'est... je sais pas, c'est touchant quand même, mais... C'est fou comme la vie peut basculer quand même. En un soir, comme ça, on va au théâtre, et hop. Accident. Tumeur au cerveau. Ça, on n'imagine jamais que ça peut arriver à nos proches. Et encore la chance que j'ai qu'elle soit pas partie. J'ai l'accident, elle est là, c'est elle qui appelle les pompiers alors que je suis dans le coma. Pour Michel, un autre combat vient de commencer, un combat qu'ils vont gagner ensemble. Michel retrouve Anne à la gare et déplie un tapis rouge devant elle pour la remercier. Elle a toujours été à ses côtés. Tu m'as surprise. Ça va? Il l'a fait. Ah ouais. Bon, c'est une nappe, d'accord, à fleurs, d'accord, mais rouge. Donc c'est comme un tapis rouge. Michel a repris son travail. Quant à Anne, il semblerait qu'il y ait des bonheurs qui, à force d'en parler, ne demandent qu'à s'affirmer. Alors c'est pour aujourd'hui ou pour demain? Si on est les meilleurs amis du monde, c'est peut-être pas normal. Mais pourquoi ça serait pas normal? Ils vont finir par me faire douter.